Père, ta parole vient à notre rencontre. Elle est bonne nouvelle pour tous. Qu'elle vive en nous par ton esprit et nourrisse notre foi. Qu'elle soit lumière sur nos sentiers et promesse dans notre vie. Que notre cœur reçoive l'espérance de l'Évangile et batte au rythme de ta joie. Amen. Écoutons donc les 3 textes bibliques qui nous sont proposés pour ce dimanche de Pentecôte. D'abord, l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 15 à 26. Nous écoutons dans la version dite Nouvelle Bible Second. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que moi, je suis en mon Père, comme vous en moi et moi en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé ainsi pendant que je demeurais auprès de vous, mais c'est le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » Ensuite, nous écoutons, bien sûr, dans le livre des Actes des Apôtres, le passage de Pentecôte, acte 2, versets 1 à 11. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés et stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. » Et enfin, un peu plus loin, la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 8 à 17. « Ceux qui sont sous l'empire de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais sous celui de l'esprit. S'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Or, si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a réveillé Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a réveillé le Christ d'entre les morts fera aussi
vivre vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, mes frères, nous sommes bien débiteurs, mais non pas envers la chair, pas pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, s'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Nous pouvons nous lever pour chanter le cantique suivant, Saint-Esprit, Dieu de lumière. Frères et sœurs en Jésus-Christ, en ce jour de Pentecôte,
Rappelons que l'Esprit guide l'Église dans la persévérance. Nous reprendrons brièvement des 3 passages bibliques. D'abord sur le thème de tenir ses promesses. En 2e point, l'Église vivante. Et en 3e point, l'Église qui discerne. Dans le premier passage que nous avons entendu, il est question d'une promesse de Jésus le Christ. Cette promesse, c'est que malgré sa future absence physique de ce monde, il sera bien présent et que les apôtres, les disciples, toute l'Église ne sera pas abandonnée, mais sera toujours au bénéfice de l'Esprit Saint, c'est-à-dire un souffle vivant, un souffle qui met l'étincelle de foi dans notre cœur, il ne tient qu'à nous ensuite de la développer ou pas, et un souffle qui appelait aussi dans d'autres endroits la défenseur, aussi avocat, des termes juridiques, des termes qui sont là aussi pour encourager les chrétiens, notamment en temps de persécution, bien entendu. Un avocat, un protecteur dans toutes les difficultés et épreuves de la vie. Cela vaut personnellement, mais cela vaut aussi pour l'ensemble de l'Église universelle qui, depuis 2000 ans, malgré des divisions, malgré des trahisons de l'Évangile, de beaucoup de gens qui ont porté le nom de chrétiens, et malgré aussi ce que l'on voit aujourd'hui de nouvelles divisions entre orthodoxes et donc entre chrétiens, à cause des événements que vous connaissez bien, eh bien cela n'empêche pas l'Esprit de guider toujours l'Église et de permettre aujourd'hui ou demain qu'il y ait de futures réconciliations et de futures joies partagées à nouveau entre chrétiens. Tenir ses promesses, Jésus le Christ l'a fait lui, puisque cet esprit, ce souffle, est bien venu, après son départ que l'on a rappelé à l'Ascension. Et évidemment, 10 jours après, c'est la Pentecôte, qui était chez les Juifs une fête, qu'on peut appeler notamment la fête des semaines, entre autres. Il y a plusieurs noms pour cette fête. Et cette fête avait un parfum particulier à l'époque de Jésus. Sans doute pour les Juifs de cette époque-là, elle signifiait renouveau. Renouveau de l'alliance. Vous savez combien ce mot d'alliance est si fort pour la religion juive et pour notre foi chrétienne qui en est issue, qui en est la juste continuité et même une forme d'accomplissement. Oui, un renouveau est toujours possible. Et ce qu'attendaient beaucoup de Juifs qui étaient là à Jérusalem, eh bien, ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé par ce bruit si particulier, ce vent, ce souffle de vie qu'on appelle l'Esprit Saint, et qui a permis aux apôtres de se bouger, eux qui étaient assis. Et là, on est donc au 2e passage, le livre des Actes des Apôtres. Ils étaient assis, ils étaient enfermés, ils étaient sans doute repliés sur eux-mêmes. Et voici que le souffle vivant, celui qui a fait parler les prophètes, celui qui est créateur, tant et si bien qu'on le retrouve déjà dans les premiers versets de la Bible elle-même, dans les premiers versets du premier rouleau de la Torah, la Genèse, où on parle du souffle qui planait sur les eaux. C'est une manière de dire que l'Esprit de Dieu a toujours été esprit vivant. Vivant et qui vivifie l'Église, qui vivifie notre foi. Car c'est lui qui permet nos dépassements. C'est lui qui nous permet de poursuivre avec persévérance notre vie de chrétien, notre vie de foi. C'est lui qui permet cela car lorsque nous sommes honnêtes, réalistes avec nous-mêmes, nous voyons bien que nous n'avons pas ou nous n'avons jamais eu assez de force humaine suffisante pour passer certaines épreuves. Qui nous a permis de dépasser ces épreuves-là? C'est le souffle vivant, c'est le souffle divin. Ce souffle divin, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est vraiment la puissance de Dieu. Cette puissance de Dieu, ce mot, on ne l'aime pas trop, puissance, toute puissance, c'est un mot qui parfois résonne mal parce qu'on pense au pouvoir, ou plutôt pseudo-pouvoirs humains, et donc quand on pense à puissance, à violence, on pense à pouvoir tyrannique, on pense éventuellement à dictature,
Et il y en a encore pas mal en ce moment. Évidemment, la puissance de Dieu, ce n'est pas du tout ce thème-là. La puissance de Dieu, c'est un mot d'ailleurs qu'on peut traduire par capacité. C'est-à-dire celui qui a toute capacité ou possibilité, en tout cas par rapport au grec. Pour l'hébreu, je ne sais plus, mais puisqu'on est dans le Nouveau Testament, là il s'agit du grec en l'occurrence. Donc la capacité, toute capacité, lui, il les a. Nous, non. Mais il nous donne quand même des forces, des possibilités de nous dépasser. Ce n'est pas un dépassement, je dirais, qui est dans l'esprit de notre temps, car l'esprit est souvent va en contradiction avec ce que souhaite l'être humain. On va y venir avec le troisième point, la question de la chair, là, hein, l'Église qui discerne. Donc l'esprit n'est pas, quand je parle de dépassement, ne pensons pas qu'il s'agit là d'une exhortation comme l'exhortation à la performance et à la surperformance qui fait partie de l'idéologie dominante de nos sociétés occidentales où par injonction télévisuelle ou par Internet, par des dizaines d'émissions, la plupart aussi débiles les unes que les autres, dans les deux sens, débiles dans le sens faible et débiles dans le sens stupide, on peut trouver les deux sens hein, si on veut, eh bien on vous dit ce que vous devez faire. Ça peut être même pour la cuisine. Alors bien sûr ça prête à sourire, mais quand même ça parle de notre société. Ne croyez pas que je dise une anecdote comme ça pour parler. Quand je pense à cette émission, il y en a plein, moi je regarde, mais je me porte, mais des émissions par rapport à la cuisine, c'est juste un exemple pour la performance. On peut dire, oh, c'est pas méchant. C'est pas méchant, mais vous êtes dans une atmosphère. Analysez la musique qui est derrière. C'est une musique de film d'action. On parle de cuisine. Analysez la musique. La musique, elle n'est pas pour rien, comme quand vous allez à un supermarché, tout est calculé. Je ne parle pas de complot, je dis juste que c'est préparé en vue de vous mettre dans une atmosphère telle que vous êtes plutôt stressé. Ou alors il y a le suspense, mais ce n'est pas un film, on parle de cuisine. Bon, ce qui vaut pour la cuisine marche pour tous les domaines de la vie. Hein. Et je ne vais pas m'étaler sur une émission, moi, qui fait rien que le titre déjà, qui me choque énormément, qui s'appelle Marié au premier regard. On n'avait pas assez détruit l'institution déjà du mariage, il fallait en rajouter. Évidemment, ça ne suffisait pas avec tout ce qu'on a depuis quelques années. Il fallait en rajouter par des émissions encore stupides, qui évidemment qui ne parlent pas de l'amour, ça c'est pas de l'amour, etc. En disant ça, qu'est-ce que je veux dire par là? La performance. Vous devez être parfait dans tous les domaines. Là, on vous dit, attention, vous êtes compatible là, je ne sais pas combien de pourcentage. La science vous le dit. Bon, la science, il faut voir les scientifiques qui sont derrière. Passons. En fait, vous devez être parfait en tout. La performance, mais ça, si ce n'est pas une atmosphère qui stresse, qui donne de l'angoisse, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une forme, je l'ai dit, on peut en rigoler bien sûr, et c'est bien d'en rigoler parce qu'on prend du recul, mais derrière cela, tout le monde n'a pas forcément ou ne veut pas exercer son esprit critique vis-à-vis de cela. Ça dit quelque chose d'une société qui nous dit « tu dois faire comme ça et comme ça » dans tous les domaines de ta vie. Tout on t'explique ce que tu dois faire et tu dois être parfait. Et bien sûr, dans la concurrence. C'est-à-dire que si tu peux écraser les autres, ce n'est pas grave, même ça t'aide à gagner. Voilà. Cet esprit-là, évidemment que c'est un esprit contradictoire avec l'Esprit Saint, puisque je nous ai rappelé qu'il s'agit du souffle vivificateur qui donne la vie, pas qui donne la mort. Là, on est dans une société qui est assez mortifère. Ce n'est pas du tout le même état d'esprit que l'Esprit Saint. Alors bien sûr, il faut discerner, parce que, et ça c'est le point 3, on renvoie un petit peu à Romains chapitre 8, qui était le troisième passage que nous avons entendu tout à l'heure, l'Église qui discerne. Parce que ce que nous voyons, c'est que Paul a quand même besoin de rappeler à qui? Aux premiers chrétiens, là en l'occurrence la paroisse de Rome, hein, l'Église locale de Rome, de leur rappeler la différence entre si on se laisse porter par l'Esprit Saint ou si on se laisse porter par la chair. Alors quand Paul parle de la chair, ça veut dire en gros l'être humain qui se contemple lui-même. Après, vous pouvez décupler cela dans bien des domaines et dans bien des excès, mais pour le dire un peu rapidement et en résumé, quand on parle de la chair, ça veut dire miroir. Il n'y a que moi qui compte. Vous voyez combien ce message est aussi valable particulièrement actuellement, où le narcissisme est roi,
sur beaucoup de réseaux sociaux, et ce n'est pas la faute des réseaux, c'est la faute à l'être humain, c'est lui qui agit avec le bien ou le mal, ce n'est pas un système informatique, hein. C'est l'être humain qui est le cœur du problème, pas les objets. Bon. Donc l'Église qui discerne, Paul, doit en parler pour que les premiers chrétiens déjà soient persévérants sous le guide de l'Esprit. Parce que tout de suite, j'ai dit que c'était la paroisse de Rome, évidemment c'est une paroisse un peu différente des autres. Alors elle est différente parce qu'on peut imaginer sans doute que les classes sociales, pour utiliser un terme un peu sociologique, qui sont présentes dans cette paroisse sont entre guillemets plutôt élevées. On peut imaginer qu'il peut y avoir une forme d'orgueil. Nous on est quand même les chrétiens de Rome, c'est quand même la capitale, même si c'est un empire à ce moment-là païen, il n'empêche, peut-être on veut se prévaloir par rapport à d'autres paroisses qui sont là-bas dans les îles grecques ou je ne sais où. Nous on est quand même à Rome. Bon, la tentation de l'orgueil elle est toujours là. Donc, la chair, vivre selon la chair, c'est vivre, souvent on l'a interprété de manière très sexuelle, hein, les péchés de la chair. Mais ça, en fait, c'est une conséquence, ce n'est pas la cause. Les conséquences de se fonder sur la chair peuvent apporter cela, toutes sortes de déviations ou d'excès, où en fait on n'est pas dans le don de soi, mais plutôt dans l'appropriation voulue de l'autre, ce qu'en langage psychologique on appellerait la perversité. Et qu'en langage théologique, on appelle ça quelque chose de diabolique. Quand on veut écraser l'autre, quand on veut diviser pour mieux régner, théologiquement, c'est être diabolique. C'est agir comme un démon. Sans chercher des petites cornes, c'est l'être humain qui est assez fort pour faire ça, lui tout seul. Hein. Bon. Donc l'Église qui discerne, pour être dans la persévérance, c'est... Bon, c'est pas grave, ça fait un son. Ah, ne t'en fais pas. Hein. Donc c'est déjà important pour les Romains, et bien évidemment, bien sûr, enfin les Romains, les chrétiens de Rome, précisément, et c'est important pour nous aujourd'hui. Se laisser porter par l'esprit, c'est, je vous l'ai rappelé, être dans le dépassement sans être dans le « je dois me dépasser ». J'en ai assez parlé tout à l'heure. C'est se laisser porter par l'Esprit de Dieu, c'est se laisser porter bien sûr par la confiance qui est un synonyme de la foi, tout simplement. C'est aussi ne pas s'enfermer sur bien des choses. Chez les premiers chrétiens, on a vu tout à l'heure que les apôtres, et ils n'étaient pas tout seuls, étaient assis, ils étaient un peu enfermés, repliés sur eux-mêmes. Cela peut aussi nous arriver. Cela peut aussi nous arriver, c'est la tentation des chrétiens, on n'est pas les seuls, hein. C'est la tentation des chrétiens, par exemple, dans nos églises en Europe occidentale, ou dans les Amériques aussi, où on voit que nous stagnons, voire nous régressons en nombre de membres, quand d'autres augmentent ou stagnent. Et dans ces cas-là, on peut avoir un réflexe un peu identitaire. Se dire, bon, c'est bien gentil de passer un peu de temps avec les catholiques ou avec les autres, et eux ont les mêmes problèmes par rapport à nous, hein. Mais d'abord, il faut qu'on resserre nos rangs et qu'on soit plus nombreux. Ça, c'est une mentalité humaine, compréhensible, mais qui n'est pas fondée, me semble-t-il, sur ce souffle vivant de l'esprit. L'un n'empêche pas l'autre. Tout ce qui est possible d'avancer avec les autres chrétiens ne fera pas que ce soit un souci. Parce que l'esprit, il souffle d'abord où il veut, mais il souffle particulièrement dans l'Église universelle. Donc il souffle aussi chez ceux dont nous n'apprécions peut-être pas beaucoup leur manière de prier, parce que ce n'est pas nos habitudes, ou leur liturgie, parce qu'on trouve que c'est du théâtre, si ce n'est même du cinéma. Bon, parfois c'est parce qu'on ne connaît pas assez aussi, qu'on a des pensées qui ne sont pas très fraternelles. De même, eux qui peuvent dire « Oh, chez vous, il manque plein de choses dans vos cultes. Vous avez enlevé les signes de croix, vous avez enlevé l'eau bénite, etc. » Certains peuvent penser ça, mais le même esprit souffle partout. Quand il utilise dans le bon sens du terme les apôtres, mais les apôtres, ils sont très différents entre eux. Hein. Ils sont différents entre eux au niveau social, ils n'ont pas les mêmes métiers. Certains ont des métiers où on gagne beaucoup plus que d'autres. Alors, ils viennent de la même région, le nord, hein, la Galilée. Mais donc c'est pour ça qu'ils les reconnaissent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont reconnu leur accent. C'est comme si nous, on entend des ch'timis, eh bien, on va reconnaître leur accent. On va dire, ceux-là, là, les 12, ils viennent du nord. Enfin, ou du Nord-Pas-de-Calais, enfin, les Hauts-de-France. Ce qui est en haut, là. Hein. Bon. On va les reconnaître. Alors, comment ça se fait qu'ils parlent dans des langues différentes ? Comment ça se fait qu'ils aient des dons différents, pourtant avec le même accent ? C'est ça l'Église. Il y a bien sûr ce qui nous réunit,
évidemment la foi, etc., mais aussi même dans les liturgies, il y a des choses communes. Tout le monde prie le Notre Père, par exemple, dans toutes les églises chrétiennes depuis toujours. Il y a souvent, pas toujours, mais souvent les mêmes credos, les mêmes textes importants. Mais chacun va apporter sa pierre. Une église va apporter plutôt telle œuvre divine. Une autre, eh bien, une autre manière d'apporter le même évangile. Car aucune église ne peut se considérer comme complète en elle-même, aucune paroisse. Pour la bonne et simple raison que l'église, elle est humaine. Mais par contre, l'Éternel Dieu utilise l'Église universelle pour apporter un peu comme, vous savez, lorsqu'il y a un arc-en-ciel, plusieurs couleurs, ou le prisme. Quand il y a un prisme, il y a un seul faisceau, mais après, il y a combien de couleurs, n'est-ce pas? Eh bien voilà, l'Église universelle, c'est cela. C'est déjà cela dans chaque communauté. Au lieu de voir qu'au niveau mondial, dans chaque communauté, eh bien, chacun va apporter sa pierre. Et c'est ce qui se passe dès le départ. Paul en parle en 1 Corinthiens 12, en parlant des divers ministères, des divers dons, etc. Alors, l'Église qui discerne, à l'époque, pour les Romains, c'était important, pour les chrétiens de Rome, c'était important de discerner ce qui vient de l'homme, la chair, Paul le dit dans son langage à lui, bien sûr, très théologique, ou ce qui vient de Dieu. Eh bien, à chaque époque, nous devons persévérer. Pourquoi ? Parce que les forces nous sont déjà données pour le faire. C'est simplement être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Persévérer dans la foi, c'est faire le tri, notamment, entre ce qui vient de l'homme et ce qui vient de Dieu. Ainsi, puissions-nous poursuivre notre mission sans cacher, sans dire avec des mots qui ne sont pas les mots de l'Évangile, eh bien notre foi. Moi, il peut m'arriver, mais ça c'est interprétation personnelle, que je trouve qu'on ne parle pas assez clairement de la foi dans certaines déclarations de la Fédération protestante de France ou du Conseil national. Bon, ce ne sont pas des synodes, donc ça n'engage pas à autorité. Eh bien, quand on parle des principes démocratiques ou des principes de la République, comme si c'était le fond de l'affaire. Ce n'est pas le fond de l'affaire, c'est l'Évangile le fond de l'affaire. Par contre, qu'il y ait des principes de la République et démocratique qui soient des principes tout à fait en accord avec l'Évangile, bien évidemment. Et ce n'est pas un hasard si c'est dans les pays européens ou les Amériques, donc avec une majorité au moins culturellement chrétienne, que les principes démocratiques modernes, plus des républiques modernes, sont nés. Évidemment que c'est l'Évangile, même compris de manière laïque, voire même de manière parfois athée, qui a apporté aussi des principes magnifiques, démocratiques et parfois liés à la République, comme c'est le cas de la France, et pas seulement de la France. Mais le cœur n'est pas là. Ça, c'est l'être humain qui a trouvé de belles choses. Le cœur, c'est l'Esprit Saint. Ce ne sont pas des principes qui ont mené les apôtres, c'est l'Esprit Saint qui a guidé les apôtres. Après, conséquemment à cela, oui, à nous de discerner effectivement des principes qui sont valables et que l'on peut développer avec d'autres qui ne sont pas croyants dans notre pays. Mais le cœur de la foi, ce ne sont pas des principes qui datent de 200 ans. C'est l'Esprit Saint qui est l'Esprit divin qui existe de toute éternité. Ça fait un peu plus loin quand même que 200 ou 300 ans. De même pour nous cette année, je vais conclure par cela, nous allons avoir la joie d'animer plusieurs moments à partir de septembre jusqu'en juin prochain sur l'histoire notamment de notre paroisse par rapport aux 200 ans du temple puisqu'il a été entre guillemets inauguré lors d'un culte à la fin du mois d'octobre de 1822, peut-être le 28 ou 29. Bon, la fête de la Réformation, maintenant c'est la courge. Pas pour nous, mais à Saint-Agrève, quand on parle de Réformation, moi on me répond, t'es gentil, mais il y a la fête de la courge. Mais bon, c'est pas grave. À l'époque, c'était pas mieux quand on voit les pasteurs qui écrivaient, les hommes, ils vont tous au cabaret, ils vont tous au bar. Ne croyons pas que la société était plus chrétienne avant. Ça, faut arrêter l'idéalisme du passé. Bon. Donc voilà, à nous aujourd'hui, pour conclure, de discerner ce qui vient uniquement de l'homme, et donc à relativiser carrément, voire même à s'opposer, et ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Et en cela, bien sûr, cela demande le temps, prendre le temps, cela demande la prière, l'écoute de la parole de Dieu, cela demande de travailler notre esprit critique, et bien sûr beaucoup d'humilité, parce que
la tentation rapide est de dire, voilà, moi j'ai tout compris, moi j'ai tout saisi, et nous savons bien qu'il faut beaucoup mettre d'eau dans son vin, ou dans son café, ou dans son thé, selon les goûts de chacun à ce sujet-là. Alors, que Dieu nous soit toujours en aide, l'Esprit Saint qui nous vivifie, pour vivre dans la persévérance, une persévérance en toute quiétude, car ces forces-là nous sont déjà données d'en haut. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter le cantique suivant. Prenons maintenant le temps de la prière, d'intercession. Éternel notre Dieu, par ton esprit, tu renouvelles sans cesse ton Église depuis la première Pentecôte. Tu nous appelles à ton service. Par ton esprit, donne-nous le courage de confesser le nom de Jésus-Christ. Aide-nous à aimer nos frères et sœurs, à devenir toujours plus proches vis-à-vis d'eux, à leur faire part de ce que tu nous as donné. En ce jour si particulier, renouvelle notre foi personnelle et notre foi en tant que communauté, en tant qu'Église. Renouvelle en nous la joie de nous retrouver, d'être à l'écoute de la parole, d'être attentifs aux difficultés ou malheurs des autres. Renouvelle en nous la joie du partage, la joie de l'échange, la joie de l'exercice de l'esprit critique, la joie de l'annonce de la bonne nouvelle au milieu des mauvaises.
Seigneur, nous te prions aussi particulièrement pour les personnes malades, pour celles qui souffrent dans leur corps, qui souffrent dans leur esprit, pour celles qui se sentent rejetées, pour tous ceux qui se retrouvent esclaves d'eux-mêmes, ne voyant pas, ne discernant pas ta présence. Permets que nous puissions toujours être sur leur route pour être porte-parole, avec l'humilité que tu souhaites mettre en notre cœur. Et ensemble, nous pouvons prier maintenant selon les paroles mêmes du Seigneur, en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction. Laissons-nous diriger par l'Esprit Saint et n'obéissons pas à notre simple nature humaine. Le fruit de l'Esprit Saint, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Et le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute la paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance dans la puissance de l'Esprit. Amen. Nous pouvons chanter un dernier répond. Bon dimanche à tous et portez ces souhaits, ces bénédictions auprès de ceux que vous croiserez aujourd'hui. À bientôt!